Bonsoir. Aujourd'hui, ont débuté les interclubs en natation. La compétition se déroule à Sétif. L'occasion pour revenir sur cette discipline qui nous a valu des satisfactions avec un nageur emblématique qui a marqué fortement de son empreinte cette discipline. Il s'agit de Salim Ilès. Mais après Salim Ilès, eh bien, il semble bien qu'aujourd'hui, la discipline connaisse une traversée du désert. Pour en parler, qui mieux que les hommes qui sont sur le terrain, Hakim Mohamed Bougadou, DTS de l'USMA d'Alger, champion, le club qui a remporté les interclubs les 8 dernières années. On va revenir sur la situation de la natation. Et puis également, quelqu'un qui suit de près cette discipline, Abdou Serwani de Planète Sport. Messieurs, bonsoir. On rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on débuté les interclubs à Sétif. Pourquoi l'USMA n'y est pas ? Bonsoir Mammar, bonsoir Abdou, amis téléspectateurs de Nahar. Donc pour la simple raison qu'il faut savoir que vous l'avez très bien souligné Mammar, l'USMA a été sacré 8 fois de suite. Et cette année pour la simple raison qu'il y a eu plusieurs reports par rapport à cette compétition. Et on a tout d'abord le premier report, la compétition a été prévue le 8-9 mars passé. Il y a eu un report. On a été informé très tardivement par rapport à ce report. C'est-à-dire, vous êtes en train de nous dire que c'est le report qui a influé sur la décision de ne pas participer ? Je vais arriver. Vous savez, Mammar, quand on est un grand club, on a des prévisions budgétaires, on a des billets à faire acheter, on a une réservation d'hôtel. On a entamé tout ça dès le début, dès qu'on a reçu le calendrier. On a même acheté les billets à meilleur prix, je vais dire, pour justement faire face à ces difficultés-là. Mais malheureusement, on a reçu le report très tardivement. Donc, on a émis un courrier à la fédération pour dire, messieurs, essayez d'être raisonnables et au moins compenser ou rembourser les frais engagés par notre club. On n'a pas eu de réponse jusqu'au, on va dire 10 jours après. Une réponse, à mon sens, qui est vague, très vague. Il faut patienter, attendre le bureau fédéral pour trancher sur ce sujet-là, alors que la réglementation est claire. Quand il y a un report de compétition, c'est à la charge de la fédération. Il y a des efforts de la part de la fédération. Donc nous, on s'est dit, on va attendre la décision du bureau fédéral. Entre-temps, on va boycotter les compétitions fédérales. C'est le report qui vous a emmené à boycotter. Absolument. Voilà, en d'autres termes. Vous considérez le fait d'avoir attendu la réponse de la fédération comme du mépris ? Mépris, non, quand même pas. Un manque de respect pour les clubs ? Un manque de respect. Et puis, écoutez, Mammar, quand vous changez mépris, même... peut-être c'est trop fort, mais plutôt un manque de respect ? Non, mais peut-être dans la formule de... Mais je dirais que maintenant, on est en 2013, il y a une programmation, il y a des compétitions internationales, il y a des compétitions nationales. Maintenant, il faut une certaine rigueur. Vous êtes le seul club à boycotter ? Non, je vais vous y arriver, Mammar. On n'est pas le seul. On s'est organisé au niveau de la Ligue d'Alger. Il faut savoir qu'on est 14 clubs au niveau d'Alger. Il y a seulement 2 clubs qui ont participé. Donc 11 clubs qui n'ont pas... Qui n'iront pas aux interclubs. Et puis il y a des clubs de Boumerdès, de Tlemcen, de Wahran, il y a plusieurs clubs. Donc je vous ai dit, c'est par rapport à ces reports-là, à un manque de rigueur en termes de programmation, qui a fait que, quelque part, les clubs, on n'a pas budgétisé. Quelle valeur donner à ces interclubs ? Écoutez, il faut savoir aussi que les interclubs, Mammar... Quand le détenteur, les 8 dernières années du titre, n'y va pas, quand il y a 11 clubs de la Ligue d'Alger qui n'y vont pas, quelle valeur donner à ces interclubs ? Maintenant, ça dépend des objectifs. Si on veut toucher l'aspect performance, oui. Il faut écouter justement ces clubs qui ont de la valeur, comme vous le dites. Mais si on veut faire une compétition juste pour faire passer tel ou tel message, là, ça reste à... C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message sur une compétition ? Écoutez, on fait des compétitions pour satisfaire d'autres ligues ou d'autres clubs qui ne peuvent même pas aligner une équipe de relais. Là, je regrette, mes amis. C'est pas normal. Vous dites, si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, c'est que dans le même temps, les compétitions sont réfléchies de manière électoraliste ? Puisqu'on est en pleine période électorale. Non, pas sur le plan politique. Je dirais que... Non, pas politique, c'est-à-dire au niveau de la fédération, au niveau du bureau fédéral ? Est-ce que c'est réfléchi dans un sens où c'est de la performance ou c'est juste pour faire de la compétition ? C'est ça qu'on joue. C'est ça la grande question. Voilà, c'est ça la grande question. Est-ce que si on veut toucher à la performance, c'est pas avec ce système-là, ni avec ces objectifs-là. Si on veut toucher à la pratique ou pour la promotion de la natation, je suis d'accord. On va faire une compétition n'importe où dans le pays, on va mettre les meilleurs, et puis on... C'est-à-dire là, c'est nager pour nager. C'est pas du tout pour avoir de la performance. L'année passée, l'USMA, on a eu le titre avec 41 000 points. C'est un record des interclubs.
Donc on va voir cette année si on arrive à franchir les 41 000. Abdou Chawani. Je vais vous poser une question très simple. Ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps pour me répondre, par oui ou par non. Alors, si j'ai bien compris, c'est le système de compétition qui... Ou la formule. C'est la formule. En fait, c'est le système de compétition, la formule, la conception, tout ce que vous voulez. Au préalable, Donc c'est ça qui ne va pas. aussi. Alors, aussi. la question, ça m'interpelle pour une autre question qui est elle aussi très simple. Alors, vous savez ce qu'il faut faire pour changer un système de compétition. C'est l'Assemblée générale de la Fédération qui le décide. Est-ce que maintenant, vous parlez de problèmes de performance, de problèmes techniques, de grands clubs, donc si j'ai bien compris, il y a grands et petits clubs. Absolument. Est-ce que le débat technique existe au niveau de la fédération? Et est-ce que les choses vont changer? Qu'est-ce qui doit changer? J'allais en venir. Je te remercie, Abdo, pour le... Déjà, l'interclub cette année allait changer, allait prendre une nouvelle formule, c'est-à-dire la Ligue 1, enfin, Division 1, Division 2. Ça, c'est une bonne chose en termes de performance. Si on veut rehausser le niveau, c'est avec cette formule-là. Bon, ça a été adopté lors des collèges techniques, du collège technique. Bon, le collège technique, les résolutions, on a ressorti des résolutions. On s'est dit, il faut les approuver lors de l'AG. On a tenu l'AG. Est-ce que d'abord le bureau les a approuvés? Non, il fallait que l'AG approuve les... Avant l'AG, c'est le bureau. Normalement, C'est des normalement, étapes, hein. normalement. D'accord. Avec un PV et tout ce qui s'ensuit. On suit le déroulement. Oui. Alors. Donc c'était le 8 et 9 prévu, c'était en Ligue 1 et Ligue 2. Là, on est d'accord, on allait participer, il n'y a pas de problème. Il y a eu le report de la compétition, juste avant l'AG et juste avant les championnats N1, N2. Là, on se posait des questions. On s'est dit, comment, à la veille d'une compétition, il y a un report. Bon, peut-être c'est à cause de l'AG, on n'avait pas trop de détails. Non, ils se sont dit, non, il faut approuver la Ligue 1 et la Ligue 2 par l'AG. Oui. On s'est dit, c'est pas grave, on va partir en AG, on va l'approuver. On est parti en AG le 10. Donc, compétition reportée, annulée. On a reçu un courrier annulé. On est parti en AG. En AG, on se dit, bon, les membres de l'AG, ils étaient tous présents. Monsieur le Président a évoqué le problème de la Ligue 1, Ligue 2. Il y a ceux qui se sont opposés. Pour quelles raisons, on n'en sait pas. Mais bon, Monsieur le Président a dit que je laisse la brèche ouverte pour concertation des techniciens lors d'un autre collège technique ou lors du bureau fédéral. Donc on est bien d'accord. Jusque-là, il n'y a pas de problème. On va encore patienter et faire passer les choses. Juste après, on verra. Une semaine après, on reçoit un courrier, un championnat d'Algérie interclub à Sétif, jumeler les deux ligues. Alors qu'en AG, on s'est bien dit qu'il fallait réfléchir sur Vous avez laissé la porte ouverte pour une décision pour aller vers un championnat de Ligue 1 et de Ligue 2. Maintenant. Il n'y a pas eu de changement du système de formule de compétition. Donc, jusque-là, oui. Il n'y a pas de problème. Mais il fallait au moins, s'il y avait bureau fédéral, au moins qu'on y ait les PV du bureau pour voir est-ce qu'il a été adopté ou pas, est-ce qu'on a validé ou pas, est-ce qu'il y a eu concertation. Et vous n'avez pas eu de réponse? Pas de réponse. Ni des membres du bureau, ni de la direction technique? Pas de réponse. Aucune réponse. Jusque-là, aucune réponse. Mais on va trouver une autre formule. Oui. Par contre, on va la mettre. Initialement, c'était à Alger, l'interclub. On va le mettre à Sétif avec 3 séances en plus. Ça répond à quoi? Vu le nombre. Quand on va jumeler les deux divisions. C'est pour dire. Est-ce que la fédération. Alors je pose la question. Elle vient d'elle-même, cette question. Est-ce que la fédération joue le nombre de participants? Elle joue sur les nombres pour dire c'est une réussite. Mais est-ce que c'est réussite pour le... Je viens de vous pose la question. Je vous pose la question. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça la stratégie? C'est possible, Mamar. C'est une lecture que vous faites? Exactement, c'est clair. Maintenant, si on veut la performance, on bascule sur la Ligue 1, Ligue 2. Et on aura les meilleurs clubs. Il y aura l'accession. Là, on va parler de performance réellement, sur le plan technique. Et si on veut maintenant participation ou promotion de la natation, ben on reste sur l'ancien système. Ça dépend des stratégies adoptées. Maintenant, on aimerait bien savoir quelle est la stratégie de la fédération sur ce système de compétition. Que ça soit clair, d'une part,
Mais la fédération ne communique pas, ne dit rien. C'est porte fermée, ils sont dans une tour d'ivoire. Ils se sont dit, pour Alger, il n'y a pas de bassin qui peut abriter le nombre des participants. Il y a pas, alors qu'on on l'a déjà fait. Hein. On l'a déjà fait à 1er mai, on a fait ça à Saint-Michel. Je ne vois pas. Quoi. Pour aller à Sétif, je ne suis pas contre Sétif ou la Ligue de Sétif ou les gens de Sétif. Non, loin de là. Mais maintenant, ce qu'on veut réellement, la natation, maintenant, ce qu'on veut, si on veut la Ligue 1 et Ligue 2. Donc vous dites que l'une de vos revendications, c'est d'aller vers un championnat avec la Ligue 1 et la Ligue 2, un système de compétition qui mettrait en valeur justement les clubs les plus performants, qui permettrait également une compétition qui tire vers le haut. C'est un petit peu ça l'idée. Moi, je vais vous dire pourquoi la compétition elle a été délocalisée à Sétif, pour une raison très simple. Vous l'avez donné la réponse elle est dans vos propos. C'est que elle était prévue à une date initiale, il y avait possibilité d'avoir surtout les capacités d'hébergement. À Zeralda, en ce qui concerne la nage, etc., on devait faire loger les sélections parce qu'il y a un nombre très important de participants aux interclubs. La question que je voudrais vous poser, est-ce que vous pensez réellement qu'aujourd'hui, la natation algérienne est à la recherche de son développement, de son redécollage, où il y a les bases déjà prêtes pour la performance? Écoutez, maintenant, quand vous voyez à la tête d'une fédération... Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme performance dans un interclub à cette période de l'année? Quel est le but recherché? C'est une question pertinente, justement. Maintenant, quand vous voyez une fédération, moi je comprends, il y a une fédération, un nouveau président, une nouvelle direction technique, mais quand vous voyez une fédération avec 3 DTN, démissionnaires, 2 secrétaires généraux, ça indique quelque part la fébrilité de cette instance. Donc là, on ne peut pas fonctionner, on ne peut pas établir un calendrier, on ne peut pas parler de rigueur, de réglementation, de discipline, si on n'a pas les fondements, si on n'a pas ces différents compartiments au niveau de la fédération. Donc la fédération en ce moment, elle est en train de se retrouver. C'est problèmes organiques internes propres à cette fédération. Mais je voudrais revenir sur la question de Abdou. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on est dans une étape de développement, ou est-ce que vous pensez que les bases pour aller vers la performance sont là, bel et bien, elles existent, ces bases? Moi, je l'ai toujours dit, pour aller à la performance, il faut des moyens et une organisation surtout. Là, je pense que la fédération, en ce moment, avec la venue de M. Chebaraka, il est en train de restructurer ces différents départements. Il n'arrive pas encore à trouver les gens qui puissent assurer... Quand il y a 3 démissions, démissions et 2 secrétaires généraux qui démissionnent, donc ça freine... Il y a un problème quelque part. Mais là, ça freine aussi le développement de la natation. Quand vous n'avez pas un DTN, je ne vois pas comment demain on va parler de performance. Moi, je pense pas, non, quand même, je ne pense pas que ça soit un DTN ou un secrétaire général qui puisse freiner. Du moment qu'il y a un calendrier, la preuve, il y a un calendrier. Le calendrier n'a pas... C'est vrai qu'il peut y avoir un report, une annulation, etc. Bon, disons que c'est pas normal. Parce qu'un club, oui, vous êtes un club, vous cherchez à asseoir votre suprématie. Mais moi, je regarde 2 années en arrière. Quand il fallait faire les minima pour les Jeux Olympiques, la natation, j'étais à Bebzouar pour essayer de voir qui, pendant le critérium hivernal, j'ai conclu le constat suivant, c'est qu'il n'y avait aucun athlète qui était proche de 5 à au moins 5 secondes des minima pour les Jeux Olympiques, toute épreuve confondue. Est-ce qu'aujourd'hui ça a changé? Est-ce qu'au GSP, est-ce qu'à l'USMA, quelles sont les séances internationales aujourd'hui si on veut faire une performance? Si les athlètes sont prêts aujourd'hui pour une performance, c'est pour aller où? Voilà. Écoutez, vous savez très bien que pour réaliser des minima ou des performances, comme vous dites, il faut toute une préparation, tout un cycle de préparation, que ce soit au niveau des clubs ou au niveau de la fédération. Maintenant, si le club à son niveau, il travaille, à son niveau, il est là structuré, il essaie de faire le maximum, de mettre les moyens pour ses athlètes. Et dans un deuxième plan, il n'y a pas le suivi conséquent. Donc je vois mal demain un athlète de haut niveau en natation. C'est pour vous, aujourd'hui, on est loin du haut niveau? Loin de haut niveau, il faut le dire. Abdou Serwani parlait il y a 2 ans à Bebzouar pour les Jeux Olympiques de Londres. Les athlètes étaient bien loin des minima. Est-ce qu'aujourd'hui, la donne a changé? Est-ce qu'il y a une évolution ou on stagne?
Non, mais on stagne, il faut le dire. Il faut pas être, il faut le dire, on stagne. Est-ce qu'il y a une politique maintenant? On stagne par rapport à quoi? Par rapport au manque de nageurs, par rapport au manque d'infrastructures, par rapport au manque de prise en charge? Qu'est-ce qui fait? C'est un tout. Déjà, vous avez évoqué le problème d'infrastructure. Moi, je vois mal un nageur de performance nager une seule fois par jour. C'est le cas? C'est le cas, absolument. Absolument. Chez vous? Chez nous, à l'USMA, l'USMA, par exemple, si notre nageur veut faire du bic quotidien, on doit galérer. On doit galérer. Athlète d'élite. Athlète d'élite, je dis très bien, athlète d'élite. La piscine extérieure, elle vient d'ouvrir, Mahamar, alors qu'on avait toute l'année devant nous pour nager le matin et soir. Il y a les adhérents, on peut pas. Il y a un complexe d'officier olympique. Mais quand le ministre des Sports dit à cette même table, il disait « Oh, nous avons donné des orientations pour que les athlètes d'élite puissent s'entraîner selon un programme établi, que toutes les conditions soient données aux athlètes d'élite pour qu'ils puissent travailler et améliorer leur performance. » Ce n'est qu'un discours. Sur le terrain, c'est pas suivi? Non, ce n'est pas qu'un discours. C'est vrai que les bassins cette année, au mois d'août, on nageait, mais une fois par jour. Mais quand vous dites le ministre a donné des directives, je suis d'accord. Mais il faut des applications. C'est pas suivi sur le terrain, c'est ça. C'est pas suivi. Vous n'avez pas de DTN, vous n'avez pas de. C'est avec ça qu'on met un programme. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui, Abdou, vous pouvez poser toutes les questions pour demander l'autorisation. Alors, la performance, vous savez, hein, c'est propre à la natation, à l'athlétisme, également à d'autres sports qui se déroulent à l'intérieur, dans une enceinte sportive. Alors, est-ce qu'un nageur qui se lève à 5 heures du matin, il peut aller s'entraîner? Aujourd'hui? Oui. À 5 heures, oui, possible. Possible, avec un effort des clubs, oui, possible. Non, mais est-ce qu'il peut aujourd'hui se lever à 5 heures du matin et aller s'entraîner une demi-heure après? Une demi-heure. Est-ce qu'il peut être dans un bassin à 5h30, 6h du matin? À 5h30, oui, bien sûr, il peut être, mais il faut mettre les moyens derrière. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? C'est pas le cas, maman. Ah voilà, c'est ça la question. C'est pas le cas. Je vous ai dit, c'est les clubs qui font les efforts. Nous-mêmes, nous avons des athlètes. Il ne faut pas oublier que ces athlètes-là ont leurs études après. Il leur faut le transport pour arriver à la piscine. Il leur faut toute une prise en charge en termes de restauration après. Mais qui va fournir tout ça? Uniquement les clubs. Uniquement les clubs. Les athlètes d'élite ne sont pas pris en charge? Non. Non. Du tout. C'est-à-dire, et la fédération, la fédération, elle prend en charge les athlètes. Elle prend en charge les athlètes au moment des vacances, par des petits stages de présélection. Donc, elle les prend en charge. C'est des regroupements. C'est des regroupements, on va dire. Ouais. Mais est-ce que réellement, quel est l'objectif de ces stages? Moi, je veux savoir, je veux aujourd'hui dire quel est l'objectif de ces stages, puisque demain l'athlète rejoint son club, il n'a pas les moyens de nager en quotidien, donc on n'a rien fait. Disons les choses clairement. Lorsqu'on parle beaucoup cette année des jeunes talents. Il y a les Jeux africains de la jeunesse, il y a les Jeux olympiques de la jeunesse. Est-ce que vous connaissez les minima pour les Jeux olympiques de la jeunesse de Nanjing en août prochain? Oui, bien sûr. Et je crois que c'est des minima. Je crois que là, c'est les jeunes, c'est pas la performance. Là, c'est les cadets. C'est les cadets. C'est trop compliqué pour la natation algérienne. Très compliqué. Il faut le dire. Il faut pas. Je vous ai dit, il faut pas maintenant d'aujourd'hui avoir peur. Il faut dire la vérité telle qu'elle est. Aujourd'hui, on cumule un énorme retard en termes de formation. Mais comment vous l'expliquez? Alors qu'il y avait une dynamique au niveau de la natation algérienne, avec la génération Illes, également chez les filles. Et puis subitement, il y a eu cette génération. Après, on est arrivé sur Kebab, qui était également à l'époque d'Illes. Et puis on a l'impression comme s'il y avait une traversée du désert. Comme si aujourd'hui, une rupture qui s'était opérée. Comment vous l'expliquez? C'est l'instabilité, Marmar. Des clubs, au niveau, c'était instabilité. Les clubs. Le téléspectateur qui nous regarde, lui, il comprend pas. Vous lui dites instabilité, mais instabilité, où est-ce qu'il y a eu la rupture? Il y a l'instabilité quand vous dites. Non, moi, dans la loi du sport en général, c'est que les fédérations dictent leurs objectifs aux ligues et aux clubs. Est-ce qu'on fait ça en natation? Est-ce qu'il y a ça en natation? Moi, je ne le vois pas. Franchement, je ne le vois pas. Depuis la dernière décennie, on a eu pas mal de démissions au niveau de la présidence de la fédération, pas mal de démissions en DTN, au secrétaire général. Ça influe sur la stabilité de la formation. Vous dites que c'est une fédération qui s'est complètement affaiblie ces dernières années? Ces dernières années, oui, mais je pense... À travers l'instabilité, elle s'est répercutée pour vous sur les clubs? Mais c'est vrai, mais c'est une réalité, Marmar. Mais c'est ça la réalité, c'est ça, au niveau des clubs. Donc chaque président, chaque DTN a sa perception des choses. Et maintenant, il peut venir, il a des objectifs, chacun ses objectifs. Mais c'est des objectifs qui sont à moyen terme, ils ne sont pas à long terme.
Et là, nous, au niveau des clubs, on a des difficultés après. Qu'est-ce qu'on recherche? Aujourd'hui, on recherche la performance. Nous, il faut le dire, les clubs, on est limités. S'il n'a pas l'apport des fédérations, des ligues, on est limité. Demain, si on veut ressortir une sélection, c'est vrai que c'est à travers les clubs. Mais arrivé à un certain niveau, on ne peut plus faire face. Il faut le dire aujourd'hui, on ne peut plus faire face. Un nageur, c'est à la formation. Bien sûr, à la formation d'un nageur. Mais les critères aujourd'hui, les critères sont établis. Hein. Quand vous parlez d'athlète d'élite, moi je vais à la réglementation du sport, le statut de l'athlète de haut niveau. Un athlète, le système il est clair dans le sport algérien. Il faut d'abord réaliser des performances pour être considéré dans tel ou tel chapitre du haut niveau. Pour entrer dans une case. Et justement, la natation. Moi, j'ai vu au jeu de la solidarité islamique, ce sont des petits résultats. Petits résultats au jeu islamique, vous y répondrez tout à l'heure. Pourquoi? Et aujourd'hui, où va-t-on également concernant la natation algérienne? C'est à travers le prisme des clubs. Vous restez avec nous, page de pub, et on revient pour la deuxième partie de l'émission avec Hakim Mohamed Bougadou. Deuxième partie d'émission avec Hakim Mohamed Bougadou. On était sur les résultats de la natation algérienne aux Jeux islamiques. Et vous le disiez, Abdou Serwani, petit résultat. Comment peut-on l'expliquer, petit résultat? C'est une suite logique à cette rupture? Moi, je dis que c'était un exploit. Je vais le dire. Un exploit sur les petits résultats? Sur un petit résultat. C'est contradictoire. Parce que vu la préparation qu'ont eu les athlètes, je dis quand on a eu 2 médailles d'or et 2 médailles d'argent en relais, une médaille de bronze. Dans 3 de Oussama Sahanoun. Dans 3 de Oussama 2 or et 1 argent. Et de Kouza Amira en bronze. C'est un exploit, mes amis, parce que vu la préparation, ces gens-là, ils ont travaillé qu'au club. Hein. Ils ont eu une préparation de 2 mois et demi en fin de saison avant les Jeux. C'est pas suffisant. C'est la politique qui était de mettre comme objectif les Jeux islamiques. C'est pas comme ça. Il faut travailler toute l'année, voire même 2 ans. Alors vous, club, quand je vous entends parler comme ça, vous, club, la fédération doit tracer des objectifs, doit vous donner des orientations. Est-ce que vous savez où vous allez? Franchement, là, Ma'amar, non. Non. Là, on ne sait pas. Je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la fédération qui doit dicter ses objectifs aux clubs et aux ligues. Mais là, on n'en est pas encore là, Ma'amar. Je pense qu'aujourd'hui, les clubs ont une autre vision que la fédération. En termes de performance, d'organisation, c'est ça. Pourtant, c'est les clubs qui ont élu les gens qui sont à la fédération. Bien sûr, ils viennent de l'AG. Voilà, c'est ça. Et puis, ils sont issus de la famille natatoire. Entre le programme annoncé, entre ce qui a été déclaré durant la campagne pour la présidence de la Fédération algérienne de natation et aujourd'hui, la réalité du terrain, il y a un décalage? Il y a un fossé? Il y a un fossé. Vous pensez que c'est récupérable, qu'il y a... Oui, je l'ai dit, je le dis toujours, avec l'adhésion de tout le monde, c'est récupérable. Aujourd'hui, si je suis là, justement, c'est pour dénoncer tout ça. Il faut aujourd'hui, il faut revoir. J'ai l'impression qu'il y a un ras-le-bol. Oui, mais c'est normal. Écoutez, quand vous avez une programmation, un programme annuel... Non, mais au-delà du championnat interclub qui a débuté aujourd'hui à Sétif, j'ai l'impression qu'il y a un ras-le-bol. C'est comme si c'était l'interclub, le report, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Mais absolument, il faut le dire aujourd'hui, hein, c'est la goutte. Écoutez, moi j'ai remarqué en natation, c'est les gens qui travaillent qui sont mal considérés. C'est ça en natation. Aujourd'hui, vous trouvez, je vais dire, sans diminuer de la valeur des autres clubs, les meilleurs clubs d'Algérie, ils ne sont pas aux interclubs. C'est pas par hasard, Ma'amar. C'est pas par hasard. Il faut le dire, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe réellement dans cette natation? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un président de fédération, il est là, il est là, il veut entreprendre des mesures. Mais quand vous n'avez pas un bureau, quand vous n'avez pas différentes structures, quand vous n'avez pas une réglementation, quand vous n'avez pas une commission de discipline, quand vous n'avez pas une rigueur dans la programmation, je ne vois pas comment le président tout seul va propulser tout ça. Je ne vois pas comment les clubs vont suivre pas aussi. D'un seul homme. Mais oui, mais voilà, il faut. Moi, je pense aujourd'hui, il faut le dire, rassembler tous les gens de la natation et essayer de penser ensemble et laisser les intérêts à part. On sait toujours que c'est très complexe ces histoires-là. Voilà, c'est complexe. C'est l'expérience qui le montre. Moi, je voudrais venir sur un aspect. Vous dites aujourd'hui, on ne sait pas où on va. Il y a un président qui est issu de la natation, de la famille de la natation. Il y a un président seul. Bon, ça. C'est le discours. Mais il y a une réalité également. Je sais, pour un directeur technique, il a démissionné parce qu'il n'était pas d'accord avec le président.
sur un certain nombre de décisions. En l'occurrence, monsieur dont j'oublie, Asloum. Voilà, Brahim Asloum, qui avait démissionné et qui avait dit « je ne suis pas d'accord pour un certain nombre de décisions ». En fait, M. Brahim Asloum était en poste avant même l'arrivée Oui, mais de... et le président l'avait conforté. Mais ça, je ne suis pas là. On aura l'occasion d'avoir le président de la fédération pour discuter avec lui sur aujourd'hui le fonctionnement de la fédération. Moi, je vais revenir avec vous sur un aspect. Et ça intéresse le grand public. Nos athlètes d'élite, vous l'avez dit tout à l'heure, il s'est passé comme ça, ne font pas de bi-quotidien, n'ont pas l'infrastructure à leur disposition. Je reviens à la charge pour vous dire, par exemple, votre champion à l'USMA d'Alger, qui est en équipe nationale, est-ce qu'il peut bénéficier de la piscine du 5 juillet pour un bi-quotidien? Ou de Babzoir, ou du 1er mai? Non. Nous sommes domiciliés au 5 juillet, Mammar. On a les créneaux habituels le soir. Mais s'ils veulent augmenter la charge de travail. S'ils veulent réellement augmenter la charge, il faut passer par la fédération avec un écrit et attendre. Mais actuellement, il faut le dire, moi je salue M. Gotni, directeur de la piscine du 5 juillet, il est en train de nous faciliter la tâche, notamment à l'USMA. On le sollicite, il ne nous a jamais fermé les portes. Il faut saluer son courage. Donc c'est à travers ces gestes-là qu'on essaye de faire passer nos athlètes pour mais ça reste sur officiellement, ça reste sur du relationnel. Exactement. Mais sur le plan en termes d'organisation. Officiel, non. Jusqu'à maintenant, la piscine extérieure, elle vient d'ouvrir ses portes. Elle vient d'ouvrir il y a une semaine. Et pourquoi vous ne pouvez pas faire du bi-quotidien? On aimerait bien, mais où faire le bi-quotidien? Parce qu'il y a les adhérents le matin, il faut pas oublier aussi. Les adhérents, c'est quoi? C'est des athlètes? Non, c'est pas des athlètes, c'est des adhérents, c'est ceux qui payent c'est le monsieur qui a 50 ans qui va aller faire de la piscine. Mais aujourd'hui, il faut dissocier les deux parties. Donc si on parle de performance, c'est bassin performance. Il faut les mettre à la disposition des athlètes. Voilà. Ici, on veut parler, il ne faut pas exclure les gens. Non, personne n'est exclu. L'engouement à la pratique de la natation, il est vraiment... Mais simplement, le sport, comme dirait l'autre, pour loisir, pour se faire plaisir, eh bien, on doit créer une autre infrastructure pour permettre aux gens d'aller nager. On n'en est pas là pour fermer les portes à qui que ce soit. Maintenant, il faut faire la part des choses. Il y a ceux qui font de la performance. Vous avez tel ou tel bassin. Allez-y, faites de la performance. Et il y a ceux qui font de la baignade, ils font pour le plaisir. Pour le plaisir. Eh bien, on va leur offrir des créneaux aussi Tout à fait. C'est ça, il faut faire la part des choses maintenant. Je me rappelle que Salim Ilyas, en 2004, m'avait dit qu'il faisait 6 à 8 heures d'entraînement par jour. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible pour un nageur algérien? Et si en Algérie, non. En Algérie, non? Non. Et comment alors aller chercher la performance? Eh ben voilà. Vraiment, c'est rester tourner en rond. Écoutez, en moyenne, l'athlète en Algérie, en ce moment, moyennement, on va dire, ceux qui ont réellement le temps de le faire, hein, parce qu'il y a les études aussi, c'est un autre débat après, hein, moyennement, ils sont à 3 heures par jour. 3 heures, c'est... La norme? La norme, il te faut au minimum 6 à 8 heures de bassin. 6 à 8 heures. De bassin. C'est 5000 mètres, c'est 5 km. Un peu plus, un peu plus. Je voudrais revenir. Ça dépend la situation est la même, que ce soit au stade du 5 juillet, au complexe du 5 juillet, ou bien à Babzoir, ou au 1er mai? Oui, c'est pareil partout. C'est pareil. Maintenant, je vous ai dit, la pratique de la natation amateur, on va dire, elle a pris le dessus, ça y est. Hein. Nous, on ne se retrouve plus maintenant quand... De toute façon, Mammar Djibour, ce n'est même pas la peine d'en parler, parce que quand la natation va bien, quand la natation allait bien, il y avait des records qui tombaient. On le voyait. Ce n'est pas pour dire que ou dénigrer quoi que ce soit au niveau de la Fédération algérienne de natation. C'est pas pour dénigrer la Fédération, c'est pour cette situation, elle dure depuis 3-4 ans. Il faut changer, il faut justement renverser la vapeur. Je reviens. Aujourd'hui, par exemple, un athlète comme un ancien athlète, le meilleur nageur algérien de tous les temps, Salim Ilyas. Salim Ilyas qui n'est pas intégré à l'intérieur. Est-ce que vous vous posez des questions ou pas, par exemple? Je prends le cas de Salim Ilyas. Oui, bien sûr, Salim, il faut le dire, c'est un modèle. Hein. Il a été toujours au plus haut niveau. Il a de l'expérience. Mais je pense qu'il faut, avec les instances fédérales, il faut l'inviter. Il faut essayer de il devait être intégré avec Ben Chakour au niveau de la direction technique nationale. Finalement, ça ne s'est pas fait.
Je pense que les négociations n'ont pas abouti. Je pense qu'il faut revoir certains points, c'est ça. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on aurait les meilleurs nageurs devraient être intégrés aujourd'hui? Mais c'est ce qui se passe ailleurs, Mahamar. Si vous prenez la Fédération française de natation, c'est Laurent Guivarch DTN. Fédération de judo. De judo. Algérienne. Moi, je compare la natation. La Fédération tunisienne, c'est Achour. Vous voyez, c'est chez nous. Chez nous, il y a le président, M. Chibaraka. Mais après, à l'intérieur. Il n'y a rien derrière. Il faut chercher les gens qui puissent vraiment propulser cette discipline. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'avec ce que vous voyez sur le terrain, ce qui est fait, la discipline peut rebondir, ou vous dites non, on est en train de prendre du recul, on est en train de stagner, vous l'avez dit tout à l'heure. De toute manière, on a pris du recul, on est en retard d'une année déjà. On a commencé les entraînements au mois d'août, chose qui n'a jamais été faite depuis mon jeune âge. On a repris les entraînements au mois d'août. On s'est dit, tiens, cette année, ça va être une bouffée d'oxygène. On vient de reprendre les entraînements un peu plus tôt que d'habitude. Ça va être une autre dimension Mais finalement, on commence la première compétition au mois de décembre. Là aussi, c'est un problème. Donc je dis que pour voir l'avenir de cette discipline, cette année, il faut l'exclure carrément. Ça y est, cette année, il faut passer à autre chose et penser dès à présent à la saison prochaine. C'est une saison importante cette année. Les Jeux africains de la jeunesse, les Jeux olympiques de la jeunesse. Si vous ratez cette saison, ça va être une énorme fracture. Et avec quoi on va faire face? C'est l'avenir. C'est vous qui pouvez nous le dire. Avec quoi vous allez faire face? Je vais essayer d'aller plus profond. On va parler de sport. Je vais vous faire le constat. Alors, pour vous, Monsieur Bougado, vous estimez que c'est vrai que la situation, elle a pour origine l'instabilité de la fédération, pour le fait qu'il y a absence de DTN, absence de secrétaire général. Donc, croyez-moi, la fédération algérienne de natation n'est pas celle qui souffre actuellement de l'absence de directeur technique national et de l'absence de secrétaire général ou des changements de ces deux directeurs méthodologiques nationaux. Je peux vous assurer que dans au moins une dizaine de fédérations sportives, il y a le même problème. Mais cela n'a pas empêché la discipline de continuer à fonctionner, notamment sur le plan technique. Est-ce que, je vais vous poser la question de manière très simple, et je veux une réponse je veux être convaincu par votre réponse, ainsi que les téléspectateurs. Qu'est-ce qu'il y a lieu de changer aujourd'hui dans la natation algérienne? Si vous avez un plan d'action à proposer, si vous, aujourd'hui, vous devez dire des choses au président et aux membres de la fédération, qu'est-ce que vous leur dites de changer? Messieurs, changez quoi? Déjà, pas changer, déjà revoir carrément la réglementation, d'une part. D'autre part, mettre de la rigueur dans la programmation des différents stages, compétitions, et se mettre à jour avec tout ce qui se passe à l'extérieur. Et puis, il ne faut pas exclure aussi la discipline. Moi, je pense les fondements... Il y a des problèmes de discipline? Non, il faut mettre des barrières, il faut bien déterminer les choses. Maintenant, les fondements, quand vous dites tout sport ou toute discipline, c'est ça, c'est la réglementation, la discipline, la rigueur de programmation. D'accord, mais... Notamment dans une discipline olympique. Maintenant, s'il y a lieu de changer quelque chose, il faut revoir tout ça, les statuts, il faut revoir la réglementation. Et puis pour revenir et rebondir sur le technique. Alors le technique, justement, comment avoir des nageurs? Comment fabriquer un nageur pour aller déjà faire des minima, pour aller au JO, par exemple? Le nageur, parce que quand vous dites, je reviens, quand vous dites, et Abdou a raison de le dire, mais il y a les Jeux africains de la jeunesse et les Jeux olympiques de la jeunesse. Et vous nous dites la natation cette année, eh bien, bon, c'est une année perdue. Mais attendez. Est-ce que vous pensez que ne pas être présent sur deux rendez-vous importants, eh bien, on va être présent. Mais c'est clair qu'on va être présent, Mahamar. C'est catastrophique pour la discipline. Mais bien sûr, on va être présent. Mais avec quelle manière on va être présent? C'est-à-dire? Avec quelle prestation on va présenter nos athlètes? Est-ce que ces athlètes-là vont faire de la figuration ou ils vont faire des minimums de la performance? C'est ça la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont eu réellement, depuis, vous dites très bien qu'il y a des échéances, mais est-ce que ces athlètes-là, début de saison, la formation ou la préparation nécessaire pour aboutir à ces objectifs? Est-ce qu'il y a eu des stages équipe nationale? On l'a dit, il y a eu des stages pendant les vacances, de quotidien, de présélection. Ça s'arrête à ce niveau-là? Ça s'arrête à ce niveau-là. Il y a 10 nageurs au camp olympique de Biskra. Voilà, absolument. Ils sont 10. Voilà. Mais après ce stage-là, qu'est-ce qui est prévu pour ces athlètes-là?
Qu'est-ce qui est prévu? Vous dites qu'on est à la veille d'une séance importante. Qu'est-ce qui est prévu après Et là, ces ce n'est stages-là? pas la fédération, c'est le Là, ministère c'est de la pas. Jeunesse et Oui, du je Sport et sais, le c'est comité pas. Mais olympique. il faut se poser la question aussi. Maintenant, le nageur a eu toutes les commodités, il s'est bien préparé en quotidien. Maintenant, il rebondit au club pour quoi faire? Moi, je me Vous demande. dites, donc, si je comprends à travers vos propos, vous dites les athlètes d'élite devraient être en stage permanent. C'est ce que vous dites. Pas permanent, maman, Oui, mais écoutez. il l'a si- bien dit. Parce que C'est ça. Mais s'il y a des objectifs, comme vous dites, il y a des objectifs, et on veut réellement les atteindre, il faut mettre les moyens derrière. Il faut mettre les moyens derrière. Vous pensez qu'avec un seul stage de préparation, on va réaliser des performances? Non, moi, je ne le pense pas, ça. Eh ben voilà, c'est Donc, c'est clair. aller vers des stages permanents. Il faut penser à des pôles de développement, il faut penser à des stages permanents, à des meetings pour rehausser le niveau des athlètes. C'est ça, c'est avec ça qu'on peut évaluer réellement nos propres athlètes. Et tout ça, aujourd'hui, n'est pas là, toutes ces conditions-là ne Je sont vous pas ai réunies. dit, depuis le début de saison, Ammar, il n'y a eu que des stages de préparation pour les jeunes, comme vous dites, les jeunes talents, des stages de préparation pendant les vacances. À travers vos propos, je vous sens pessimiste pour l'avenir de la discipline. Pessimiste, non, sinon je n'aurais jamais été là, Ammar. Ouais. Pessimiste, non. non, je pense qu'il n'y a Non, pas non. lieu Non, d'être non, il y a pas pessimiste lieu. pour la natation. Écoutez, aujourd'hui, si je suis là aujourd'hui, c'est beaucoup plus pour parler déjà De la problématique. La problématique, Ouais. voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez sensibilisé vos collègues, les DTS des autres clubs? Qu'est-ce qu'ils disent? La même chose que vous? Pratiquement. Hein. Ils sont Est-ce tous que, d'accord, hein. et la- Ils sont est-ce tous que- d'accord. est-ce que du côté de la fédération, vous avez saisi la fédération, la direction technique? La direction technique, il y a M. Reda Blekhal à la tête de la direction, il a 15 jours qu'il Bon, il 15 vient jours d'être qu'il a installé. été installé, ouais. Donc vous voyez, le temps de Et mettre le son président, programme. qu'est-ce qu'il dit? Le président, ben, il est attentif, le président. Mais on aimerait bien que le président, il écoute beaucoup plus les gens qui ont vécu la natation, qui ont du travail, qui ont fait... Parce qu'on qui a l'impression accompli- qu'il n'y a pas qui d'action. accompli- Il n'y a pas d'action. qui ont accompli un travail. C'est pour ça que Moi, demain, quand vous voyez, par exemple, un club qui n'arrive même pas à aligner une équipe de relais et qui décide au niveau de la G, ça aussi, c'est pas normal, Mahamar. ça ne peut pas, l'action, vous avez bien parlé d'action, Mahamar Djibour, et l'action ne peut pas être menée de manière isolée, de Certainement. manière éparse. Hein. Parce que si je vous ai posé la première question, système de compétition, changement, assemblée générale, c'est qu'il faut essayer. C'est bien d'avoir dit, d'avoir exprimé votre optimisme. Hein. Je pense que l'optimisme, je le vois également à Bouira, qui est en piscine, Absolument. qui commence à Absolument. produire des jeunes nageurs. À Béjaïa, où il y a eu quelques problèmes, alors que la piscine existe depuis une douzaine d'années, qui commence à reprendre un petit peu. Il y a d'autres régions où il y a eu l'implantation de la natation qui commence à produire des nageurs. Mais aujourd'hui, est-ce que vous, les clubs, vous consultez, mis à part l'Assemblée générale, vous parlez de vos problèmes? Comment vous faites pour vous concerter? On s'organise au niveau de la Ligue. Je prends exemple la Ligue d'Alger, on est pratiquement... on se Est-ce que c'est les concerte. mêmes problèmes? Vous parlez juste, on l'a très bien compris, que à travers la Ligue, qui est un petit peu, c'est là où vous vous retrouvez. Mais Absolument. est-ce que c'est les mêmes préoccupations à travers les différentes régions? Vous avez les mêmes préoccupations, un dénominateur commun? Vous dites non, chaque région a ses spécificités. C'est clair, que c'est vrai, chaque région a sa spécificité, mais l'intérêt commun ou la problématique commune, elle est la même. Elle est la même. Donc si vous prenez les gens d'Oran, les gens ils ont tous la même... vous savez, quand vous avez dans les clubs des gens qui ont vécu en natation et quelque part, ils savent où sont les failles, c'est normal que ça révolte quelque part ces gens-là. Maintenant, si on est là aujourd'hui, c'est pour dénoncer ce qui se passe. Il faut revoir, je vous ai dit, au niveau de la natation, au niveau de la fédération de la natation, il faut tout revoir. Je le dis, il faut tout revoir. Le président de fédération, il est là. On est là aussi pour l'aider, mais il faut revoir sur l'aspect organisationnel, sur l'aspect réglementaire, sur l'aspect disciplinaire, sur la rigueur de la programme. Tout ça, il faut le revoir pour pouvoir demain dire on a une discipline et on veut fixer tel ou tel objectif. Alors, je voudrais vous poser une question. C'est l'influence, la présence des parents dans une discipline comme la natation. On commence très jeune, elle est là, elle existe. C'est vrai qu'il y a le soutien des parents, mais aujourd'hui, si je vous demande combien coûte un nageur potentiellement de niveau national pour l'USMA d'Alger, est-ce que vous avez
Un chiffre. Une estimation mensuelle. Si vous prenez en charge sa restauration, son hébergement et son transport, déjà, c'est alentours de 200 000 dinars. Mensuellement. Mensuellement, attention. 20 millions de 20 centimes. millions de centimes. Et les Maintenant, parents, est-ce que vous sentez que les parents sont là près de vous? Heureusement, Oui. je l'ai toujours dit, heureusement que les parents sont là, parce que c'est une discipline, déjà, sans matériel pédagogique, il coûte énormément cher. Le matériel pédagogique seulement. Donc, s'ils n'avaient pas l'apport des parents, L'apport des parents, on l'appelle en natation le complément alimentaire. absolument, entre autres. Donc, s'il n'y avait pas ces parents, on ne pourra jamais fixer des objectifs individuels. Vous avez des parents, ils vous disent, moi, mon fils, je veux qu'il arrive en champion d'Algérie ou champion d'Afrique. Alors, monsieur, mettez les moyens, on mettra des siens aussi. C'est comme ça qu'on... Quels sont les moyens que peuvent mettre les parents, par exemple? Déjà, en termes de transport, quand vous avez un parent qui vient le matin, par exemple, pour accompagner son fils à l'école et revenir le soir pour l'accompagner à 21h, pour le raccompagner, c'est une contribution énorme, attention, Mahamar, hein. Quand vous avez un parent qui paye le matériel pédagogique, les palmes, les palettes, tout ça, c'est un apport aussi. C'est pas la charge du club, ça? Non. C'est vitamine. C'est vitamine aussi. Non, c'est vitamine, c'est Moi, tout ce qui est... Le club, vous savez, on est limité, les clubs, par ces... On Vous est êtes limité, limité, on est c'est-à-dire limité. On a l'allocation des bassins pour les écoles, on a les déplacements, on est limité en termes de budget. Donc si ce n'est aussi les sponsors que je salue au passage. Nous, par exemple, à l'USMA, on a la chance d'avoir des sponsors qui prennent en charge tel ou tel chapitre. En 96, Lilia Kebeb, nageuse de la JS Kabylie, coûtait exactement 15 000 dinars par mois à ses parents en complément, en soutien de ce que lui offrait le club. Absolument. En 96. Absolument. Donc ça a dû 15 augmenter, 000 dinars. 96, on est en Je 2000, vous ai 20, dit, si vous 20 prenez ans plus tard. si vous prenez uniquement le transport et le matériel pédagogique, c'est déjà énorme. Question. Et il faut, Mahamar, excusez-moi, il faut juste saluer les parents pour les efforts qu'ils font pour leurs enfants. Très bien. Ils sont en train pour nous D'où soutenir. la question. Ils sont là pour soutenir leurs enfants. Et je les terminerai clubs aussi. par cette question. On est en 2014, au vu de la situation actuelle, au vu également du potentiel des nageurs qui sont là et qui font partie de l'équipe nationale, est-ce que vous pensez que pour 2016, on aura des nageurs capables de réaliser des minima pour les JO? Inch'Allah, 2016, c'est pourquoi demain. pas, pourquoi Non, pas, si vous ça prenez- c'est un vœu. Non, mais potentiellement. potentiellement, on a les moyens de faire ça, Mahamar. Si vous prenez les derniers championnats d'Afrique jeunes en natation, on a eu quelques médailles, faut pas, hein, médailles d'argent, médailles de bronze en jeunes. Mais c'est ces jeunes-là qu'il faut les préserver, les prendre en charge dès maintenant, pour 2016. Pour 2016, pas uniquement en les prenant en charge les vacances scolaires. Non, il faut Donc les vous suivre. lancez- Il faut les mettre dans des pôles de développement. Maintenant, ça y est, il faut C'est des pôles. passer À une autre étape. à une autre étape. Hakim Bougadou, merci. Vous l'avez C'est moi dit, qui vous remercie. vous lancez également un appel au pouvoir public pour une prise en charge qui soit complètement différente de ce qui se fait actuellement pour ce qui est des nageurs d'élite. C'est ce que je comprends et ce sera Absolument. la conclusion. Merci à Abdou Serwani. Moi, je vous dis bonne soirée. On se retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.